Ce pays, célèbre pour la samba et ses plages, est désormais la principale usine d'espions russes au monde. Il s'avère que des milliers d'espions russes mènent une vie secrète au cœur de la plus grande économie d'Amérique du Sud. Ce ne sont pas simplement des agents de passage. Des Russes illégaux d'élite ont bâti de nouvelles vies et identités au Brésil, grâce à de faux certificats de naissance de la guerre froide. Des enquêtes récentes ont révélé comment des Brésiliens, apparemment ordinaires, comme Artum Shimriv, voyageaient en réalité à travers le monde et recueillaient des renseignements pour le Kremlin. Pourquoi le Brésil ? Et comment la Russie a-t-elle pu bâtir un tel réseau indétectable si longtemps ? Nous allons découvrir ce qu'est une usine d'espions illégaux, exposer les failles ayant fait du Brésil une cible idéale, et présenter les agents ayant mené une double vie sous couverture. Enfin, nous verrons comment le Brésil a riposté contre ce jeu d'espionnage russe. Allons-y sans plus attendre. Les espions d'élite russes, appelés illégaux, reçoivent une formation intensive du KGB. Ils apprennent à adopter de nouvelles identités, passant des années sur leurs fausses biographies. Leur objectif n'était pas d'espionner au Brésil, mais de devenir brésiliens. Alors, qu'est-ce qui attire autant d'espions russes au Brésil ? Le Brésil est un pays multiculturel, il est donc plus facile de se fondre dans la masse qu'ailleurs. L'autre raison, c'est la puissance du passeport brésilien. Vous ne le savez peut-être pas, mais le passeport brésilien est classé 11e, dans le dernier classement mondial des passeports. Les titulaires d'un passeport brésilien peuvent voyager sans visa dans plus de 100 pays, dont tous ceux de l'Union européenne. La faiblesse du système d'identification brésilien rend le pays idéal pour l'espionnage russe. Le Brésil a un registre civil décentralisé. Le gouvernement fédéral ne contrôle pas directement la délivrance des certificats de naissance et pièces d'identité. Les gouvernements des États et régions s'en occupent, rendant le système vulnérable à la corruption locale. La loi brésilienne présente aussi une faille pour obtenir un acte de naissance. La plupart des pays demandent une vérification médicale avant de délivrer un certificat de naissance, contrairement au Brésil. Si vous êtes né dans une zone rurale, il est également possible d'obtenir un certificat de naissance en déclarant être né d'au moins un parent brésilien. Cela a grandement facilité l'obtention de vrais certificats de naissance sous de faux noms pour ces Russes. La police soupçonnait les Russes d'avoir falsifié ces documents, ou soudoyé des fonctionnaires pour les enregistrer comme provenant des années 1980 ou 1990. Cependant, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas du tout falsifiés, et pire encore, qu'ils n'étaient même pas nouveaux. Cela a conduit à une conclusion plus sinistre qui remonte à la guerre froide. Les enquêteurs estiment que, vers la fin de l'Union soviétique, des espions du KGB au Brésil ont créé de faux certificats de naissance pour des personnes fictives. Ils ont sans doute agi ainsi, pensant qu'une future génération d'espions viendrait au Brésil réclamer ces fausses identités. Cela aurait été fait dans les années 1980. C'était une époque où l'Union soviétique commençait à s'effondrer. Considérez cela comme un plan B pour espionner leurs adversaires occidentaux. Grâce à ces certificats de naissance authentiques, les espions ont pu obtenir d'autres faux documents. Ils ont reçu des cartes d'électeurs, des papiers militaires et un passeport brésilien. Ils sont maintenant équipés pour devenir pleinement brésiliens et, en même temps, espionner l'Occident. Rencontrons quelques-uns de ces espions brésiliens. Gerard Daniel Campos Vitic, 34 ans, semblait être un Brésilien ordinaire. Il gérait une entreprise d'impression 3D prospère et semblait très motivé. Il avait une petite amie brésilienne avec qui il partageait un bel appartement à Rio de Janeiro. Ils avaient même un chat. Il possédait un certificat de naissance et un passeport authentique prouvant son identité. Sa petite amie brésilienne ignorait qui il était vraiment. Il s'est fait des amis et a noué des liens. Ceux qui le connaissaient le trouvaient timide et réservé, disant qu'il n'aimait même pas être pris en photo. Après 6 ans de discrétion, il attendait avec impatience le début de son vrai travail. Il s'est avéré qu'il était secrètement marié à une autre agente du renseignement russe, qui était elle-même en poste en Grèce. En 2021, il a dit à sa femme russe que personne ne veut être perdant, d'où sa persévérance et son espoir. Son vrai nom,
Artum Chimriv. Il y en a eu beaucoup d'autres, et je risque d'écorcher leurs noms, excusez-moi. Vladimir Alexandrovitch Danilov et Katerina Leonidova Danielova. Ce couple marié a travaillé au Portugal pendant des années. Ils ont d'abord créé une identité brésilienne, puis portugaise. Vladimir est devenu Manuel Pereira. Comment ont-ils procédé ? En avril 2016, Manuel et Adriana Pereira sont entrés dans un bureau d'état civil à Rio. Ils ont remis leurs papiers et vu le juge Celange dos Santos dans une petite pièce. Il s'est présenté comme Manuel Francisco Steinbrück Pereira, né en 1985 fils d'une femme de Rio et d'un Portugais nommé Camilo Pereira. Elle s'est présentée comme Adriana Carolina Silva Costa, née en 1986 fille de Juan Castro et Maria Pais. Ils ont annoncé leur mariage, signé les papiers et commencé une nouvelle vie. Ils ont emménagé dans un petit appartement à Baja da Chazuca, Rio de Janeiro, puis ont déménagé en mai 2017. Manuel s'est rendu au consulat portugais à Rio. Il a demandé la citoyenneté portugaise. Quelle était sa preuve ? Un document attestant que Camilo Pereira, mentionné sur son acte de naissance, l'avait reconnu officiellement comme fils alors qu'il était mineur. Camilo est un greffier retraité vivant au Brésil avec sa famille. Après l'arrestation de Manuel et Adriana, les journalistes ont contacté Camilo, mais sa famille et lui ont refusé de répondre et ont supprimé leurs comptes sociaux. On ignore si Camilo a rencontré son faux-fils et sa fausse belle-fille. Manuel s'en servirait pour obtenir la citoyenneté portugaise. À partir de 2018, le couple a commencé à se rendre régulièrement au Portugal. Ils ont enregistré leur mariage au consulat portugais de Rio. En 2019, Adriana est aussi devenue citoyenne portugaise. Au Portugal, il faut être marié 3 ans à un citoyen portugais pour obtenir la citoyenneté. Ils ont loué un petit appartement à Porto, et à partir de là, ils ont mené une vie tranquille, jusqu'à ce que la vérité les rattrape finalement. Roman Olegovich Caval et Arina Alexevnia Antonova étaient un autre couple d'espions au Brésil. Ils ont fui brusquement en Uruguay lorsque leur couverture a été révélée. Ola Igorevna Tuterva était une espionne blonde se faisant passer pour un mannequin. Mais comment ces espions ont-ils été découverts ? Tout a commencé avec Victor Moller Ferreira. Son vrai nom était Sergei Cherikasov, officier du renseignement du Direction principale du renseignement. Le Direction principale du renseignement était alors la principale agence de renseignement militaire russe. Sa mission était claire, infiltrer la Cour pénale internationale à La Haye. Cela arrivait à un moment crucial, car la Cour commençait à enquêter sur les probables crimes de guerre russes en Ukraine. Alors, comment est-il arrivé là-bas ? Comme ses collègues, il a créé la couverture brésilienne idéale. Il affirme être allé à Rio en 2010 pour voir son père séparé. Il a dit avoir oublié le portugais et vouloir le réapprendre pour retrouver sa citoyenneté brésilienne. Il a obtenu son diplôme en sciences politiques au Trinity College de Dublin en 2018. Il a ensuite été admis à l'université Johns Hopkins pour poursuivre un master en politique étrangère des États-Unis. Il a obtenu son diplôme en 2020. Un espion russe a ainsi infiltré une prestigieuse université américaine pour en savoir plus sur la politique étrangère des États-Unis. En avril 2022, il allait débuter un stage à la Cour pénale internationale. À son arrivée à l'aéroport de Schiphol, il a été arrêté par les autorités néerlandaises. La CIA a alerté les autorités néerlandaises sur Victor après avoir découvert un autre espion russe aux États-Unis en 2010. La CIA surveillait de près ses agents du Direction principale du renseignement. Il était sous surveillance depuis qu'il avait étudié aux États-Unis à l'université Johns Hopkins. Son histoire et ses intentions paraissaient suspectes. Le fait qu'il ne parlait pas couramment le portugais, alors qu'il était censé être natif, a éveillé des soupçons. Alors, avec cela, les agents de la frontière néerlandaise l'ont mis dans un avion pour Sao Paulo. Cette fois, les autorités brésiliennes n'avaient aucune preuve solide pour l'arrêter. La police brésilienne a approfondi l'enquête. Sergei restait libre sous surveillance stricte à l'hôtel. Il était difficile d'obtenir des preuves. Son passeport brésilien était authentique. Il avait une carte d'identité brésilienne avec photo. Il avait même un certificat prouvant qu'il avait accompli son service militaire obligatoire. La police a retrouvé son acte de naissance. Tout s'est éclairci. Autrefois, les espions russes prenaient souvent l'identité de personnes décédées, surtout des bébés. Sergei Victor Müller Freira semblait ne jamais avoir existé. Pourtant, il possédait un vrai acte de naissance. Né en 1989 à Rio de Janeiro d'une mère brésilienne, il est décédé en 1993. Mais la police a retrouvé sa famille, qui a confirmé que cette femme n'avait jamais eu d'enfant, et aucun père correspondant n'a été trouvé. Cela a soulevé des questions. Comment un espion russe a-t-il obtenu de vrais documents sous un faux nom ? La police a compris que d'autres espions auraient pu agir de la même façon. Cela, ainsi que l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, a déclenché une vaste enquête.
La guerre de Poutine a suscité une réaction mondiale contre les espions russes, même dans des pays comme le Brésil, où ils opéraient librement. Ils avaient historiquement des liens amicaux avec la Russie et appartenaient au Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. L'enquête, appelée Opération Est, a été menée par des agents du contre-espionnage de la police fédérale brésilienne. Sergueï Tcherkessov purge 15 ans de prison en détention fédérale au Brésil. Après son arrestation, l'opération d'espionnage russe au Brésil s'est effondrée. Les agents ont enquêté sur les soi-disant fantômes. Ces personnes ont des certificats de naissance valides, mais ont vécu sans aucune trace au Brésil. Elles surgissaient à l'âge adulte, obtenant vite des pièces d'identité et passeports pour les piéger. Les agents ont examiné des millions de dossiers à la recherche de schémas suspects, analysant registres de naissance, passeports et permis de conduire. Une partie du travail pouvait se faire par ordinateur, mais les bases de données brésiliennes ne sont pas toutes connectées ni accessibles. Une grande partie du travail devait se faire manuellement, comme un travail de détective. Cette enquête a permis à l'opération Est de démasquer et démanteler le réseau d'espionnage russe au Brésil. Le deuxième espion capturé, Mikhail Mikushkin, était déjà sous enquête au Brésil avant d'apparaître en Norvège. Son nom brésilien était José Assis Jamaria. Il était en stage à l'université de Tromsø, Norvège. Il devait étudier les menaces hybrides et est devenu professeur dans cette université. Sa formation universitaire portait sur les relations internationales à l'université de Calgary, mais il était en réalité colonel du direction principale du renseignement. Comment s'est-il fait attraper? Par des erreurs numériques. Il utilisait les mêmes emails et mots de passe pour ses vraies et fausses identités. Certaines de ses adresses email étaient également enregistrées à des adresses russes. Il a été arrêté par les autorités norvégiennes en octobre 2022. En 2024, il a été échangé et renvoyé en Russie. Tu te rappelles de Gérard? Fin 2022, la police le recherchait aussi. Sa mère brésilienne décédée n'avait jamais eu d'enfant de ce nom. Son père restait introuvable en décembre. Les autorités étaient de près de le démasquer. Gerhard, ou Chimrev, ne paraissait pas inquiet. Ce mois-là, il a dîné avec un ami à Botafogo. Rio semblait détendu et a évoqué un voyage en Malaisie. Il est parti juste avant que la police fédérale découvre sa vraie identité. Tout ce travail, et il leur a échappé. Il était censé revenir au Brésil en février 2023. La police comptait l'arrêter dès son arrivée au Brésil, mais il n'est jamais revenu. Artum Chimrev n'était pas le seul espion russe à fuir le Brésil. Vous vous rappelez aussi de Manuel et Adriana Pereira. Installés au Portugal, ils ont disparu du public. Beaucoup ont aussi rejoint l'Uruguay. Maria Luisa Dominguez Cortozo possédait un passeport brésilien, puis a obtenu un passeport uruguayen. Un autre couple était aussi en Uruguay. Federico Luis González Rodríguez et Maria Isabel Morseco Garcia. C'était une autre espionne russe, se faisant passer pour un mannequin. La police espérait arrêter aussi Eric Lopez, un autre espion. Il dirigeait une entreprise de bijoux prospère en 2021, qui a même été présentée dans une émission de télévision brésilienne appelée Entrepreneur à succès. Lopez ne voulait apparemment pas passer à l'écran et parlait portugais avec un drôle d'accent. Quand la police est arrivée dans la boutique, il avait déjà disparu. Son vrai nom, Alexandre Outrekin. Il aurait séjourné au Moyen-Orient. Personne ne sait où il est, mais beaucoup pensent que lui et la plupart des espions sont retournés en Russie. Cela a du sens. Ces 3 dernières années, la Russie a été davantage sous les projecteurs à cause de la guerre en Ukraine. Les dirigeants à Moscou ont sans doute jugé la mission trop risquée pour leurs espions et l'ont rapatrié. Bien que l'opération Est ait révélé le nom des espions, une seule arrestation a eu lieu. Leurs découvertes ont été cruciales et partagées avec des agences de renseignement étrangères mondiales. Ces agences ont comparé les informations aux dossiers des espions russes connus et ont trouvé des correspondances. C'est ainsi que nous connaissons aujourd'hui les vrais noms de nombreux espions russes, fantômes brésiliens. Le Brésil est resté neutre dans les grands enjeux géopolitiques et a maintenu de bonnes relations avec Moscou après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il est resté dans les Brésils, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et n'a pas condamné l'invasion. Après ces révélations, le Brésil s'est senti trahi. Le Kremlin avait transformé son territoire en vaste usine d'espionnage. S'il ne pouvait arrêter plus de gens, il pouvait les exposer. Les Brésiliens utilisent Interpol pour émettre des notices bleues, des alertes visant à rechercher des informations sur une personne. Et ces notices, partagées partout, contiennent les noms, les photos et les empreintes digitales des espions russes. Interpol ne gère pas l'espionnage, problème contourné par les Brésiliens. Ils ont indiqué que les espions étaient enquêtés pour usage de faux documents. L'Uruguay a aussi alerté Interpol. Roman Caval et Irina Antonovo, déjà mentionnés, se sont enfuis en Uruguay après avoir été démasqués. Olga Tutareva, l'une de ces espionnes, a été vue pour la dernière fois en Namibie. Ce fut un coup dur pour Moscou.
Elle a perdu un important réseau d'espions dans un pays allié. Il sera beaucoup plus difficile pour la Russie de rétablir ce réseau maintenant que tout le monde est au courant. Cependant, si ces histoires nous ont appris quelque chose, c'est que les Russes sont patients. Nombre de ces espions ont mis des années à bâtir leur identité brésilienne. Il y a même l'idée que les soviétiques ont commencé ce réseau il y a des décennies. Poutine lui-même a été impliqué dans un réseau d'espionnage, dans sa jeunesse. Il dirigeait un groupe d'espions soviétiques en Allemagne de l'Est dans les années 1980. Les gouvernements sont maintenant mieux préparés contre l'espionnage russe. Il pourrait y avoir plus de ces fantômes au Brésil ou ailleurs. Qu'il s'agisse d'une mondaine à Monaco, d'un chercheur en Norvège ou d'un mannequin glamour au Brésil, la frontière entre le charme et le mensonge est extrêmement mince. Nous effleurons peut-être seulement la surface et ne pouvons qu'imaginer combien d'autres espions restent cachés dans l'ombre.